Aujourd'hui, ce que nous parlons, ce que nous voyons, c'est-à-dire parmi les prophètes, qu'on dit prophète aujourd'hui, je vous assure, c'est carrément la voyance, et dans un autre esprit, c'est carrément la sorcellerie. On appelle ça l'esprit de quoi? L'esprit de divination. C'est-à-dire, on ne prêche pas quelqu'un pour aller au ciel. On ne prêche pas quelqu'un pour lui montrer le péché, le mal. Non! Tout ce qu'on sait, j'ai vu. Même dans ton village. Même dans ta maison. Et après quoi? Et après. D'autres encore. Attention, attention, attention. Ta maman là, ton enfant, ton dernier là, c'est vraiment un sorcier. Et après? Donc Dieu me montre que la personne est sorcière et il ne me donne pas le pouvoir et la clé pour délivrer la sorcière pour qu'elle soit sauvée. Ça c'est quel mystère? C'est quel mystère? Dites Amen. Amen. Dites un grand Amen. Amen. Mes amis, je vous dis la vérité. La plupart de ceux qui pensent qu'ils sont prophètes, autrement, ils n'ont que des dons de la parole de connaissance, des discernements des esprits et des dons de la parole de sagesse. Parce que le ministère prophétique, ce n'est pas la voyance, ce n'est pas les visions, ce n'est pas les prophéties. Le ministère prophétique, bibliquement, Ephésiens 4, c'est d'abord l'exploitation de la parole de Dieu. Tu dois être capable d'expliquer l'Apocalypse sans qu'on te l'enseigne à l'école. Tu dois être capable d'expliquer les visions de Daniel sans qu'on t'enseigne. C'est ça, le ministère prophétique de la parole. Tu décèles, tu découvres. Je ne sais pas ça dit. Tu donnes les clés aux gens. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a eu quelques ministères exercés de quelques prophètes. Lis bien. C'est rare que tu entends un prophète dire un événement qui va venir. C'est rare. Lis bien dans les actes d'apôtres. C'est combien de fois? J'ai seulement vu 2 fois. Où Abagus va prophétiser sur Paul. Et où il va prophétiser sur une famine qui devait venir 2 ans après. Et après ça, il n'y a plus rien d'autre. C'est ça le témoignage. Mais tu ne peux pas, s'autoproclamer apôtre. Ici au Cameroun, on est beaucoup des amis. Ils sont devenus des apôtres sans consécration, des apôtres sans témoignage de reconnaissance. Et je ne sais pas, ils sont quel type d'apôtres. Je suis allé en France, je suis rentré, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai laissé pasteur. Quand je le revois, il me dit, non, je ne suis plus pasteur, maintenant je suis apôtre. Là, j'ai dit, je ne savais pas. Il dit, mais comment ça s'est passé? Il me dit, non, les gens ont vu à moi le ministère apostolique et on m'appelle apôtre et puis moi j'accepte ça comme ça. Je dis, ok, c'est pas grave. Alors maintenant, toi tu es le type de quel apôtre? Écoutez sa réponse. Voilà, c'est pourquoi je t'attendais. C'est pourquoi je t'attendais. Parce que je savais que toi tu vas me dire, je suis le type de quel apôtre alors? J'ai dit, je te donne un devoir. Nous étions en l'an 2009. Jusqu'aujourd'hui, l'année 21, la personne n'est plus revenue pour me dire de quel type d'apôtre il est. Mes amis, un ministère, mais comment tu ne sais pas que tu connais bien préparé? Comment tu ne sais pas? Quand tu as un don, mais tu sais, c'est à toi d'abord de comprendre les dons que tu as. Comment tu connais préparé et tu ne sais pas que tu connais préparé. Donc le ministère, ce n'est pas l'embrouille. Dites Amen. Amen. Dites un grand Amen. Amen. Alors, pour finir, parce que le temps, c'est-à-dire, lorsque donc tu penses que Dieu t'appelle au ministère, il faut que tu travailles là où Dieu veut que tu travailles. Un exemple, un ministère d'apôtre, c'est un ministère d'apôtre d'itinérance. Un apôtre qui fait 3 ans, 5 ans, 10 ans dans une même église, s'il n'est pas sage, s'il n'est pas prudent, il y a des choses qui vont arriver. Où il va empêcher tout le monde qui veut vraiment, c'est-à-dire, se mouvoir, ou alors, c'est-à-dire, c'est lui qu'on trouvera qui devient comme vraiment une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un de mouvement, un peu comme un évangéliste. Un apôtre, quand tu es une église, il doit former les gens qui finalement dirigent l'église, même si lui étant assis,
mais il voit ce qu'il a formé, diriger l'église. Ça, c'est encore important. Un évangéliste. Quand l'évangéliste gagne les âmes viennent à l'église. L'évangéliste peut encore entretenir les âmes pendant un moment. Il ne doit pas se faire pasteur de l'église. Il va tuer les âmes. Parce que son don, son charisme, c'est-à-dire les fidèles ne vont pas supporter ça. C'est les païens, les gens du dehors qui peuvent supporter. Vous avez remarqué, quand Philippe a fini d'évangéliser en gagnant Samarie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la Samarie. Il est parti ailleurs. Et c'est Pierre et Jean qui sont venus prier pour la résurrection du Saint-Esprit. Et après, ils ont géré l'église. Autrement, Philippe n'était plus là. La Bible dit il allait de ville en ville, de village en village, et évangéliser. Mes amis, c'est des choses qui sont très capitales. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Alors, un pasteur, voilà, lui, il paie les âmes, il dirige les âmes, il enseigne les âmes. Un enseignant, il fait des recherches pour être riche dans la parole et apporter donc de nouvelles révélations à l'église et même à l'église corps de Christ. Je peux rester 30 ans dans une église, personnellement je n'aurai aucun problème. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, je m'investis dans la vie. Je me reproduis dans la vie. Et je suis fier même de voir comment mes enfants travaillent spirituellement. Parce que l'affaire du ministère, ce n'est pas une affaire de jalousie. Ce n'est pas une affaire de compétition. Elle dit, quoi que je sois père, je peux engendrer un enfant qui peut me dépasser 1000 fois. Et Dieu sait, je serai content et fier parce que j'aurai un seul honneur. Je ne l'appellerai jamais mon père. C'est lui qui m'appellera père jusqu'à ce que Jésus te revienne. Donc même s'il est qui, s'il est devant moi, il va me donner l'honneur qui m'est dû. C'est la fierté, non? Amen. Regardez la porte prochaine. Regardez l'église qu'il a embelli tout ça. Les gens qui étaient assis hier, peut-être qu'ils n'ont rien compris. Ou venir me donner simplement le micro. Vous comprenez qu'il est devant un supérieur. Amen. Et pourtant, mais c'est aussi un père là-bas, avec son gros ventre là-bas. Mais quand il est devant son père, rien que pour donner le micro, vous sentez qu'il a l'esprit de bassesse et d'humilité. C'est-à-dire, c'est l'honneur qu'il faut. C'est le privilège qu'il faut. Amen. Et moi, je ne le ferai jamais devant lui. C'est lui qui le fera, parce que c'est son devoir. Et c'est mon droit, c'est mon honneur. Donc, mes amis, le ministère, ce n'est pas la compétition. C'est plutôt la complémentarité et la diversité, simplement. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Avec l'enseignement pour le dispenser, ce qu'on appelle l'herméneutique. Alors, c'est des choses vraiment trop volumineuses. Donc, comme je vous ai dit, c'est-à-dire la modalité simple. C'est-à-dire, j'ai le module de cours. Mais jusqu'alors, vous n'avez pas encore rien acheté, ça vous me fatiguez même. Quand le cours finit, mets dans la tête que si tu as 100 francs, tu donnes à maman, pasteur, Judicaël. Pourquoi? Vous voyez les papiers que je vous ai donnés là? Tous ces papiers-là. Les papiers de plaisance, les papiers de questionnaire, le plan du cours, tout ça c'est payant. Je pense que vous avez remarqué, je suis venu légèrement en retard parce que j'ai travaillé ça ici. Je suis allé dans la machine d'état console. Tout ça c'est payant. Or, si vous donnez seulement 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, je ne sais pas ça va faire combien. Ça va faire que prochainement, on tire d'autres papiers. Voilà. Maman n'avait pas ces papiers-là. Voici ma grande fille qui n'avait pas ces papiers qui est venue. On est obligé de lui donner ça, un exemple. Donc c'est ça à peu près, c'est-à-dire comment on fonctionne. Et nous avons dit ceci. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, le droit d'inscription c'est combien? 1000 francs. 1000 francs. Eh Seigneur Jésus. Avec des choses comme ça. Et pour quelqu'un qui fait quand même une activité, le droit d'inscription c'est combien? 2000 francs. L'argent là, ce n'est même pas pour qu'on mange. Parce que je veux qu'à la fin de ces cours, on vous donne un diplôme, vraiment un diplôme. Je pense que le passé, il le reconnaît. L'État camerounais est en train de travailler dans les coulisses. Dans les jours qui viennent, ce sera compliqué comme ce sera Rwanda. Tu n'as pas 40 ans, tu ne peux pas tenir l'église. Tu n'as pas un certificat prouvant que tu as fait la théologie biblique en tant que pasteur.
tu n'as pas les photos qui prouvent qu'on t'a recommandé devant le gens. Tu n'ouvres pas l'église. On vient de fermer 7000 églises là-bas. Si votre église ne dépasse pas 30 personnes, on ferme. Si votre église n'a pas le décret présidentiel, on ferme. À Kinshasa, on a commencé. Si votre église n'a pas, c'est-à-dire 100 000 dollars. 100 000 dollars en compte en banque, on ferme l'église. Voyez-vous, le diable est en train de travailler fort dans l'écuménisme pour mater l'église. C'est pourquoi il faut qu'on soit prudent et vigilant. Donc à la fin, on va vous donner des diplômes qui vont montrer que vous avez subi quelque chose. Et c'est pour votre intérêt. Au Nigeria, si tu pars, on te pose des questions. Tu as la parole et tu as la puissance. Je te dis que oui, j'ai la parole, j'ai la puissance. On dit, et tu as les papiers qui prouvent que là d'où tu sors, tu es reconnu comme serviteur, prouve-le. Mes amis, c'est important. Dites Amen. Amen. Alors il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore inscrits. Et je vous ai dit que dès qu'on finit le premier cours, on entre dans la deuxième. Il faut que tout le monde soit inscrit. C'est important, mes amis. Dites Amen. Amen. Voilà, donc 1000 francs, 2000 francs. Pour l'inscription, c'est notre frère Armand qui perçoit. Pour les 100 francs, c'est notre soeur Julie Kayet. Et si tu veux donc le fast-food du cours, là tu viens chez moi-même parce que tu vas juste donner l'argent de la reproduction qu'on a faite. Ça, c'est 4 000 pour avoir tout ça.